Tous les 5 ans, les navires à passagers doivent obligatoirement réaliser une grande visite réglementaire, la quinquennale. Il s'agit de contrôler tous les équipements du navire et de réaliser une maintenance préventive afin d'assurer la continuité du service et la sécurité des passagers. Pendant plus de 6 mois, les équipes techniques de la Sudil se sont donc organisées afin de préparer ce gros chantier, d'anticiper les commandes des équipements nécessaires, d'établir une liste de travaux préparatoires avant la mise sur cale du navire et d'élaborer un planning très précis. Quand j'ai organisé le planning justement pour effectuer tous ces travaux, j'ai dénombré à peu près plus de 300 tâches à effectuer. Plusieurs mois en avance, il faut vraiment faire une liste détaillée de tous les travaux nécessaires et faire une planification rigoureuse de façon à ce que les tâches se succèdent d'une manière ordonnée et que les entreprises puissent intervenir sans se gêner les unes les autres. On est à peu près à une quarantaine de sous-traitants avec leurs équipes respectives. Plus ensuite, nous, on a nos équipes bord qui tournent en fait en une semaine, qui sont constituées de 13 personnes par bordée. Mon métier il est principalement basé à terre. C'est moi qui suis en fait, si vous voulez, l'appui de l'équipage et qui va permettre en fait de lui fournir tous les outils dont il a besoin pour mener à bien justement sa mission et faire en sorte que le bateau soit toujours maintenu en bon état. Le challenge était d'organiser ce gros chantier entre 2 périodes d'affluence, après la rentrée des classes mi-février et avant les départs des vacances au mois d'avril. Donc l'autre contrainte de sortir dans cette période, c'est que c'est la période cyclonique, ce qu'on n'a jamais fait bien entendu. Pour sécuriser le navire, on a fait une étude avec un architecte naval de façon à voir si la position sur la cale pouvait permettre au navire de résister à des vents cycloniques. On n'a pas voulu prendre de risques et on a fait réaliser des bras de soutènement qui permettent de le sécuriser en cas de cyclone et d'éviter qu'il ne bouge sur ses berres. Pour permettre au navire d'être posé sur ses berres et assurer sa stabilité durant la période de carénage, la Sudil a donc fait appel à l'expertise du bureau d'études STML. La prise au vent non négligeable offerte par le bateau, 625 mètres carrés environ, la durée du séjour du Betty 2 sur ses berres et la période cyclonique ont nécessité une vérification de sa stabilité pour sécuriser la phase de travaux à sec et pour ainsi maintenir le navire en toute sécurité. Si, de par son propre poids et ses dimensions, les efforts de soulèvement et compression des appuis du Betty 2 ont été vérifiés sans risque d'instabilité, un maintien latéral a dû être envisagé à hauteur de 11 tonnes pour chaque bord. Ainsi, pour garantir le positionnement du bateau pendant la durée de la révision quinquennale, il a été retenu un principe de stabilisateur en appui contre les coques du Betty 2 par des éléments métalliques articulés avec trépieds assemblés sur dalles d'assises posées au sol. Dans ce carénage, on a réalisé les dalles stabilisatrices de support stabilisateur pour le Betty de façon à pouvoir assurer le maintien en cas de fort vent. C'était important pour nous et pour l'entreprise de participer à ce chantier parce que c'est une première pour le Betty de réaliser ses travaux sur le territoire, montrer une importance et un savoir-faire local. Donc Fabeco avait envie de pouvoir montrer son savoir-faire. Les 4 dalles préfabriquées de 10 tonnes chacune ont été réalisées au dock de l'entreprise, puis manutentionnées à l'aide d'un camion-grue pour la mise en place sur le site dès le lendemain de la mise sur cale du bateau. Pour rappel, c'est l'aboutissement d'un projet mené conjointement avec le port autonome de la Nouvelle-Calédonie qui a permis la modification de la cale de Nouville afin de pouvoir accueillir le navire localement. C'est très important pour la Nouvelle-Calédonie, mais en règle générale aussi pour le port autonome, d'accueillir le carénage du Betty pour sa 3e visite quinquennale, parce que ça permet de montrer le champ des possibles pour accueillir une aire de maintenance maritime et de carénage en Nouvelle-Calédonie. Donc oui, c'est essentiel pour la Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour le port, de pouvoir accueillir le Betty. Le port a beaucoup travaillé avec le Betty pour notamment changer et moderniser dans un premier temps la cale de 1000 tonnes pour qui était avant, qui n'était pas adapté. Donc il y a eu des gros investissements de fait. Il y a encore des investissements qui vont être faits sur l'année prochaine pour sécuriser et pour faire en sorte que maintenant on n'ait plus de questions à se poser sur
la maintenance du Betty Show, elle se fera en Nouvelle-Calédonie. Avant d'être hissé sur la cale de halage, un exercice de percussion sur l'un des radeaux de survie du navire a été réalisé par les équipes du Betty Show et Speed Marine. Pour information, chaque radeau du Betty Show peut accueillir jusqu'à 150 personnes à bord. Nous avons déployé un radeau en réel, c'est-à-dire que nous l'avons percuté comme si on était en condition, avec du coup évacuation du personnel de bord, et ensuite il a fallu du coup le sortir de l'eau, le transiter jusqu'à Speed Marine et ensuite le reconditionner, et c'est un beau petit job. Après quelques jours de vérification, des points de contrôle et réglementaires ont été réalisés en atelier chez Speed Marine à Nouville. Il y a donc eu 2 radeaux visités, un après percussion et l'autre emmené directement en atelier chez Speed Marine. Ils ont été repositionnés le vendredi 3 mars 2023 à bord du navire par la grue de la société Socalmo à son emplacement situé à tribord du Betty Show. Participer à ce chantier permet de montrer à la population locale que toutes les compétences sont réunies sur le territoire et aussi de développer du coup l'activité en Nouvelle-Calédonie. La SUDIL nous a sollicité pour l'entretien des lignes propulsives, donc les lignes d'arbre, les waterjets, les réducteurs, groupes électrogènes, pour les transférer en nos ateliers, les démonter, les nettoyer, les expertiser bien entendu, remplacer les pièces d'usure et les remonter à bord pour enfin les aligner tous ensemble. Les 4 lignes propulsives du navire Betty Show ont été vérifiées. Elles sont composées du moteur diesel, du réducteur, de la ligne d'arbre et enfin d'un hydrojet. Les lignes d'arbre et les jets ont été déposées et retirées du navire par la société Système Motorisé Pacifique afin d'en assurer la visite en atelier. Une fois les opérations réalisées, les 4 jets ont été emmenés dans les ateliers de MSN Industrie pour le sablage et la peinture. To do this job, myself and 2 colleagues have travelled from New Zealand and Australia, and with the help of a local company, SMP, we have removed, stripped and rebuilt the 4 water jets as you see here. We had good facilities in the workshop from SMP where we overhauled the water jets. This was done very well with them. They had all the tools we required. We brought our own tools, but we didn't really need much of it. Our experience of New Caledonia has been excellent. The organisation before we got here was outstanding. Everything was done, all the paperwork in place, hotel, logistics, cars, excellent. Les intervenants de la société Kongsberg étaient en charge de la visite complète des jets et ils ont réalisé cette opération dans les ateliers de SMP qui leur ont prêté main forte. La SUDIL a fait appel à la société MHP, Mécanique Hydraulique Pacifique. Leurs interventions ont consisté principalement à réaliser des diagnostics et de la maintenance sur tout type d'ensemble hydraulique. La visite et le remplacement des kits joints des vérins des jets ainsi que les T-foils et intercepteurs. La visite de la partie bossoir avec remplacement du vérin de levage et le reconditionnement du moteur hydraulique de mise à l'eau du canot. Et on en a profité aussi pour changer le 4e moteur qui était à changer parce que tous les 15 000 heures, on doit faire une grande visite des moteurs. Il s'agit d'une opération délicate, l'une des plus techniques qui a été menée conjointement par les équipes du Betty Show, Socométal et Socalmo pour retirer l'ancien moteur du navire. Il a fallu dans un premier temps ouvrir le pont du bateau en découpant le pont supérieur par les équipes de Socométal pour permettre d'abord l'extraction du groupe électrogène avant de retirer le moteur principal. Socalmo est donc intervenu afin de lever les 2 trappes avec une grue. L'objectif, pouvoir accéder à la salle des machines afin de retirer l'ancien moteur et remettre le nouveau. Une fois tous les éléments remis en place, le pont a été reposé et ressoudé. À l'avant du navire à bâbord, un large morceau de l'étrave fissuré par le temps a été découpé pour être changé. La SUDIL a donc sollicité la société Socométal. Donc notre spécialité au sein de Socométal, c'est la chaudronnerie et la soudure. Donc nous intervenons pour tout ce qui est découpe, formage des tôles, ensuite repositionnement des tôles et le soudage. Et notamment la spécificité, c'est le soudage aluminium, puisque le Betty Show est en aluminium, et le soudage qualifié par le bureau de contrôle, le bureau Veritas Marine. On a eu la chance de pouvoir en fait collaborer avec une société australienne spécialisée dans les chantiers navals. Effectivement, dans la partie soudage de l'étrave, il y avait une épaisseur d'étrave
très spécifique et très rare, jamais utilisé sur le territoire, qui nécessitait une qualification que nous n'avions pas besoin de mettre en œuvre juste pour ce chantier et ne plus jamais utiliser derrière. Donc on a fait venir, enfin le Betticho Sudil a fait venir ces deux soudeurs et nous avons travaillé en collaboration avec eux, avec nos équipes. Nous les avons aidés au niveau des équipements et au niveau des préparations et de l'assistance en exécution. Et nous avons ensuite, nous, réalisé toutes les soudures qui sont dans nos qualifications. Pour nous, c'est très important que les carénages puissent effectivement se passer localement. Cela nous permet non seulement de monter en compétences, mais ensuite de maintenir les compétences et d'assurer régulièrement ensuite des maintenances. Et notamment en cas d'avarie d'urgence, on aura à ce moment-là les moyens disponibles pour pouvoir intervenir et on ne va pas dépendre de l'extérieur. Afin de garantir un environnement idéal pour des soudures de qualité et un planning respecté, la Sudil a fait appel à la société Confine System. L'objectif, assurer un environnement proche d'une salle blanche en étanchéifiant les zones de travail le long de la coque, sans poussière, sans eau ni vent. Confine System a donc installé son système de protection pour permettre la réalisation des soudures de haute précision sur la coque du navire lors du remplacement de l'étrave. Pendant le carénage, on est intervenu à 3 endroits différents sur la coque. On a fait des confinements. Le but était d'isoler la zone de la pluie et du vent parce qu'il devait faire des soudures aluminium, donc il ne devait pas être dépendant de la météo. Donc l'important pour nous sur ce chantier du Betticho, c'était d'intervenir pour une société emblématique qui est le Betticho, qui est très représenté localement, et de pouvoir participer à leur maintenance annuelle, c'était quelque chose d'important. La Sudil a fait appel à la société néo-zélandaise Selectro Electroplating via LDC. Deux de ses techniciens, Gareth et Brenton, sont donc venus sur place. Leurs interventions étaient spécifiquement sur les arbres de transmission des jets 3 et 4 du navire. Une mission très spécifique et technique durant le carénage. Ils ont donc occupé l'atelier UC Pro, situé à Ducos, pour effectuer ces réparations. Our job is to resize the shaft that had found, had significant damage. We electroplate and build the surface back, hand finish, and then size and then hard face nickel on the top of it to give it the protection, corrosion protection and surface it needs. Un processus très technique de métallisation à froid où ces experts du métier ont dû être sollicités pour travailler conjointement avec des ressources locales. Nous avons mis à disposition notre atelier durant le week-end pour intervenir sur des arbres, notamment j'ai dû usiner une partie des arbres pour que l'équipe néo-zélandaise puisse intervenir avec leur procédé, qui était très intéressant à observer. J'étais ravi de pouvoir participer à ce projet local calédonien, car il contribue à notre pays et ça j'en suis fier. Et de pouvoir participer avec cette équipe qui m'a appris beaucoup, et avec leur savoir-faire et leur expérience et leur matériel unique. Et ce fut une joie. Du côté de MSN Industrie, 6 préparateurs peintres ont été mobilisés sur site et 4 en atelier, dont 3 peintres qualifiés ACQPA, Association pour la certification et la qualification en peinture anti-corrosion. Ici même sur la cale de halage, on s'occupe de la partie œuvre vive, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est coque sous la ligne de flottaison. Donc il a fallu qu'on nettoie dans un premier temps à la sortie du bateau. Et à l'issue des travaux, on va appliquer un nouvel anti-fouling à base de silicone qui a 2 avantages. Le premier, c'est qu'il n'est pas du tout nocif pour l'environnement et donc pour la faune. Et le deuxième, c'est qu'il a des propriétés hyper lisses qui lui permettent en fait, aux navires de naviguer et d'optimiser en fait, leur navigation et donc forcément de réduire les consommations de carburant, ce qui n'est pas négligeable sur un bateau comme ça. La deuxième phase ensuite, ça va être la partie coque avant bâbord. On va sabler en fait cette coque qui a été remplacée, l'étrave, et ensuite on appliquera un mortier à base d'époxy, donc c'est de la résine là, pour rattraper le niveau d'épaisseur de la coque et la rendre le plus lisse possible pour qu'elle épouse en fait la coque, pareil pour améliorer la glisse du bateau. Le deuxième site d'intervention, il se trouve à notre atelier de sablage peinture. Et là, on s'est occupé de tout ce qui est partie propulsion. L'ensemble des 4 jets avec les turbines ont été démontés et après révision, il a fallu qu'on les sable entièrement. Donc ça permet d'une part de contrôler l'état des pièces pour savoir s'il n'y a pas de défaut, s'il n'y a pas de réparation à faire. Donc ça n'a pas été le cas, c'était parfait. Et ensuite, on a réappliqué un système de peinture complet et l'anti-fouling. On s'engage, sauf cas de force majeure, à ce que le bateau soit rendu dans les temps pour permettre effectivement aux clients, donc la Sudil, de récupérer son bateau et puis surtout pour permettre la navigation aux clients du Betticho. Alors la mission principale pour ce carénage, c'est de déposer toutes les vannes du bateau
et de les contrôler et de les rectifier, de les remettre en état avant la fin du carénage. C'était important pour nous d'effectuer ce carénage car ça nous a permis de montrer notre savoir-faire en robinetterie, en instrumentation et en usinage. La Sudil a fait appel à la société Ranges, basée à Singapour pour une opération technique bien précise. L'un de leurs collaborateurs, M. Cheng Sikiat, a donc fait le déplacement sur place et a tenu à témoigner. Je suis ingénieur dans la société Ranges et je suis intervenu pour la réparation du réducteur du Beticho 2 pendant la quinquennale Nouméa. L'équipe du Beticho était très sympathique, efficace et professionnelle, ce qui a permis de terminer les réparations plus rapidement que prévu. Je tiens à préciser que Beticho utilise toujours des pièces d'origine Ranges pour la réparation et la maintenance de ses réducteurs, ce qui garantit une meilleure fiabilité de cet équipement. J'en profite pour souhaiter au Beticho une bonne reprise de son activité. À l'intérieur du navire, les hôtesses ont lavé en profondeur le sol des salons, les cloisons, tous les sièges et toutes les parois. Un grand nettoyage intensif qui a demandé leur mobilisation durant toute la durée du carénage. En plus d'avoir participé aux opérations techniques, les matelots ont préparé les espaces pour ce grand nettoyage en démontant les 357 sièges ainsi que toutes les tables situées au pont principal et supérieur. Avant de tout remonter, les hôtesses ont ciré toutes les zones afin de protéger les sols dans le temps et pour ainsi obtenir un aspect neuf et brillant. Du côté du pont principal, le snack du bateau a été réaménagé afin d'optimiser les espaces, renouveler le matériel, les équipements de cuisine et installer de nouvelles machines à café. Fin du carénage du navire. Le navire a donc été remis à l'eau le mardi 27 mars 2023 à 6 h du matin. Pour permettre la sortie du navire et sa remise à l'eau, la Sudil a fait appel aux sociétés Sora, Reviso et Scadem. La société Reviso, entreprise calédonienne de remorquage maritime, a donc contribué à la sortie et à la remise à l'eau du navire. Pour pouvoir se positionner sur le chariot de la cale, le Beticho a besoin d'un point d'appui fixe ou s'amarrer. Avec sa barge Capricorne équipée de pieux, la société Reviso était l'interlocuteur idéal pour ce type d'opération. Le jour J, le remorqueur met en place la barge et l'équipage s'affaire à la mise en œuvre des pieux. Ceux-ci, longs de 14 mètres et de 60 cm de diamètre, se sont enfoncés dans le fond de la mer et ont ainsi immobilisé la barge. Le calage du navire est un processus très complexe et se fait en collaboration avec les équipes du Beticho, les remorqueurs, la barge et les plongeurs. Cela nécessite 4 scaphandriers à l'eau, 2 à l'avant et 2 à l'arrière, pour pouvoir installer les tirs forts et caler le navire au centimètre près sous l'eau. La Scadem est fière du coup d'avoir fait partie des opérations de cette grosse quinquennale, de ce gros arrêt technique du navire. De toute la préparation de la cale de halage, donc le retrait des 2 passerelles, l'installation des 16 berres qui doivent être installées et réglées comme il faut, avec l'ensemble des différentes petites planches qu'on appelle des martyrs, où le navire vient se reposer dessus. Cette intervention est très délicate et technique. Elle nécessite une précision sans faille. Si le navire est mal positionné, il sera potentiellement déformé. Une opération risquée qui nécessite une très grande coordination entre tous les intervenants. Ce qui est vraiment très important, c'est que l'ensemble de tous ces corps de métier et toutes les compétences sont sur le territoire et que cela se passe sur le territoire. Les remorqueurs de la Sora ont donc pu accompagner le navire et le sortir de sa zone très étroite, critique et dangereuse. La manœuvre exigeait une grande maîtrise et une grande précision de la part de leur capitaine. En effet, les capitaines expérimentés de la Sora ont une fois de plus démontré leur savoir-faire et leur parfaite maîtrise des remorqueurs ASD, propulsion azimutale. Monsieur Laurent Raffet témoigne et confirme que ses équipes étaient fières de participer au remorquage de sortie de la cale de halage du Beticho. La bonne préparation et la participation active des équipes de la Sudil lors de ces manœuvres avec Sora ont montré une belle coordination des armements et un véritable savoir-faire local dans le domaine maritime. On a trouvé sur place pratiquement toutes les compétences nécessaires. Pour quelques points précis, on a été obligé de faire venir des entreprises extérieures, mais principalement en fait de la main-d'œuvre extérieure qu'on essaye systématiquement d'associer avec des entreprises locales de façon à ce qu'il y ait de toute façon un compagnonnage qui s'effectue et puis une relation qui se noue entre ces entreprises locales et les entreprises internationales qui leur donneront la possibilité potentiellement dans le futur de renouveler des opérations un peu pointues. Le cluster maritime, c'est la réunion de professionnels du maritime. Ensemble, on a pu pousser à ce que les travaux puissent être faits. C'est le Beticho qui a ouvert la voie en modifiant simplement le chariot, a pu montrer aux Calédoniens qu'avec de l'organisation,
de la volonté, de la détermination, de l'astuce et du savoir-faire, on pouvait arriver à récupérer ce type de marché. Avant de reprendre ces rotations, les équipes du Beticho ont réalisé des essais en mer afin de contrôler si tous les équipements du navire fonctionnaient correctement et pour ainsi obtenir la conformité réglementaire. Cette conformité a donc été délivrée par la société de classification Bureau Veritas, qui intervient sur le Beticho comme bureau de contrôle pour le maintien de la conformité réglementaire coque et machine du navire. Déjà, je voudrais faire un grand remerciement à l'équipe du Beticho qui s'est mobilisé d'une façon très intensive sur ce carénage. Et je pense que c'est une super expérience pour la filière de réparation navale en Calédonie pour montrer qu'on est capable de faire des grandes opérations et d'accueillir potentiellement des navires extérieurs. Ce gros chantier a permis de créer de belles synergies et des vocations afin de développer des compétences sur le territoire. Les intervenants sont fiers d'avoir participé au succès de cette opération 100% locale, mettant en valeur le savoir-faire calédonien. La SUDIL les remercie pour leur implication et leur professionnalisme.